fois que l'âme et l'esprit sont ensemble, ils entraîneront facilement la chair. Mais quand la chair et l'âme sont ensemble, ils abattront facilement l'esprit. Donc, esprit et âme élèvent la chair, mais chair et âme détruisent l'esprit. Donc, il faut faire très très attention dans ces domaines-là. Que les dieux grands et les dieux tout-puissants qui nous aident, nous permet d'avancer. Ok, et vous verrez d'ailleurs, Dieu va parler d'ailleurs dans Habakkuk 2,5, il va élargir cela, il va dire pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme les séjours des morts, et il est insatiable comme la mort. Il attire en lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Donc, c'est tout simplement un mouvement charnel à ce moment-là. Donc, l'action en soi ne donnera absolument rien. Donc, allons-y dans les vifs et dans ce qui est important. Maintenant, nous avons vu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, des choses qu'on n'a pas encore reçues. Jésus viendra bientôt. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais j'ai une espérance tellement forte de sa venue que je marche et je vis comme s'il va venir dès demain. Voilà une dimension. Il est bien dit, Jésus reviendra et il viendra juger, ou il viendra élever, ou il viendra prendre son peuple, quel que soit ce qu'on dit. Comment je vis cette parole? Quelle est l'espérance que je place dans cette parole? Est-ce que j'ai rendu cette parole vivante dans mon espérance? Ou bien cette parole, c'est juste des on-dit? Et comme c'est des on-dit, je ne suis même pas préparé, je n'ai pas d'assurance, je ne m'attends pas à cela, je suis totalement en dehors de ça. Et comme je suis en dehors de ça, je peux être surpris demain, Jésus est arrivé. Mais comme je sais que cette parole est vraie et que j'ai mis mon assurance dans cette parole que Jésus revient bientôt, alors je suis en train de vivre une vie active de quelqu'un qui est prêt à les recevoir. Donc, ma façon de marcher, ma façon de vivre, ma façon de faire les choses, c'est vraiment comme si dans 5 minutes, Jésus sera là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette parole, elle est devenue mon point fort et elle me fait vivre. Elle me fait vivre. Et à tel point que même mes actions sont des actions de vie. Ce ne sont plus des actions de quelqu'un qui est mort. Mais pourquoi? Parce que la foi est un tout. Vraiment un tout. Pourquoi? Il contient 3 éléments essentiels dedans. Dans la foi, il y a 3 éléments essentiels dont nous devons avoir, en tout cas un intercesseur doit avoir ces 3 éléments. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à intercéder et pour quelqu'un et vous manquez ces 3 éléments. Vous manquez la foi. Et vous vous imaginez aujourd'hui, bon nombre d'enfants de Dieu, ils sont sans foi. En tout cas, l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui n'ont plus de foi. Nous sommes tellement nombreux sans foi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à être capable d'élever la foi en nous. Mais comme nous n'élevons pas la foi en nous, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe qu'à un certain moment de nos vies, nous ne savons plus quoi faire. Mais pourtant, Dieu attend que nous ayons la foi. Parce que c'est la foi qui va nous rendre agréables à Dieu. Maintenant, je vais entrer dans l'intercession parce que Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne pour intercéder. Alors moi, je vais intercéder. Mais quand je vais intercéder, où est ma foi? Vous voyez? Où est ma foi quand je vais intercéder? Et pourtant, j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment envie d'aller dans l'intercession. Mais quand je vais aller dans l'intercession, il me manque la foi. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il me manque à ce moment-là la foi. Comme il me manque la foi, je ne sais pas être quelqu'un de correct dans la foi que je devais avoir. Parce que je ne suis pas parvenu à mettre les choses comme il se doit, de sorte que ma foi puisse m'apporter quelque chose de meilleur. Mais comme il me manque la foi, comme je n'en ai pas la foi, alors ma prière aussi
et sans foi. Or, une prière sans foi ne produira absolument rien du tout. Il ne va rien produire parce que c'est une prière sans foi. Or, je suis un intercesseur. Allons voir maintenant les 3 éléments qui sont importants qu'un intercesseur doit avoir. La première des choses qui est dans la foi, c'est quoi? La croyance. Donc, d'abord, il faut croire. Si vous ne croyez pas, vous perdez votre temps. Déjà, vous devez croire à votre intercession. Avant même de commencer votre intercession, vous devez croire. Croire à votre intercession, ça signifie croire déjà que ce que je vais faire, ce n'est pas du temps perdu. Ce que je vais faire, ce n'est pas des choses sans valeur. Donc, ce que je vais faire maintenant va produire quelque chose. Donc, premier élément qui se trouve dans la foi, c'est la croyance. La deuxième, c'est la confiance. D'abord, j'ai confiance à celui qui rendra cette action possible, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu. J'ai confiance à la Trinité, j'ai confiance à ce que Dieu est capable de faire, Jésus a accompli et le Saint-Esprit me guidera. Donc je serai guidé par le Saint-Esprit et je verrai ce que Jésus a accompli et Dieu me donnera. Donc il faut déjà, à côté de cela, pour que vous puissiez aller très loin avec le Seigneur, il faut que ce niveau-là soit en vous. Or, si ce niveau-là n'est pas en vous, comment vous pouvez concrétiser ce que vous voulez faire avec le Seigneur? On voit qu'il est très très important et il est très capital que nous puissions nous mettre totalement dans la même position que Dieu. C'est lui, Dieu nous fait confiance, Dieu croit en nous. Et quand il a créé l'homme, il a cru à l'homme. Il a mis tout ce qu'il avait, son espérance et sa force, à l'homme. Mais est-ce que nous, en tant qu'hommes, nous faisons la même chose? Est-ce que nous avons la croyance? Nous croyons à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que nous avons confiance à ce que Jésus a accompli à la croix? Est-ce que nous avons confiance à ce que Dieu a fait et ce que Dieu fera? Et ce n'est que maintenant, troisième élément qui est important, qui est dans la foi, c'est la détermination dans l'action. Donc, 3 éléments nécessaires pour que votre foi soit reboostée. Vérifiez tout le temps que vous voulez commencer une prière, si vous y croyez, à votre temps que vous allez donner, si vous avez confiance à celui que vous allez appeler au secours, donc Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu, et si vous êtes déterminé d'accomplir cette action. Et c'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, l'espérance, c'est ce niveau de la croyance et de la confiance. Et une démonstration, c'est le niveau de l'action maintenant. C'est la détermination dans l'action. Nous devons comprendre, en tout cas, j'ose croire que je suis totalement clair avec ce que j'ai dit. Donc, il faut comprendre, il faut monter dans ces niveaux-là où il est important que les dieux grands et les dieux tout-puissants puissent vraiment nous aider. Alors, cela nous amène à quoi? La foi permet à l'intercesseur de ramener quoi? Quand l'intercesseur a la foi, voici les choses qu'il peut ramener. 1. L'invisible au visible. Donc, quand j'ai la foi, je suis capable de ramener l'invisible au visible. Je donne un exemple. J'ai tellement foi que ma prière pour mon enfant va changer mon enfant. Maintenant, pendant que j'ai prié, je ne vois plus l'enfant, les mauvais que je vais changer, mais je suis déjà en train de voir les meilleurs. Donc, j'ai ramené l'état de l'invisibilité de ce qui n'est pas visible dans mon enfant, je l'ai ramené au visible. C'est ça ma capacité en tant qu'intercesseur, c'est celui de rendre l'invisible visible. Cela, c'est important, c'est-à-dire c'est ce que la foi va permettre à l'intercesseur d'amener. Si l'intercesseur n'a pas la foi, il ne pourra pas ramener ça. Il n'y a que la foi qui peut pousser l'intercesseur à ramener ces niveaux-là. Donc, à créer totalement, sans vraiment confusion aucune,
l'invisible au visible. Et c'est pourquoi, enchaîné, on n'est plus enchaîné. Donc, je suis en train déjà de proclamer et de voir que tu n'es plus enchaîné. Pourquoi? Parce que j'ai foi en ce que Dieu, en ce que je viens faire comme intercession. La foi ramène aussi, permet à l'intercesseur de ramener quoi aussi? Les surnaturels au naturel. Ce qui était impossible devient possible. L'invisible au visible. Les surnaturels au naturel. L'impossible à la possibilité. Et si les non-existences à l'existence. Et enfin, la mort à la vie. Ça, c'est la foi qui fait ça. Donc, si vous avez foi et que vous êtes intercesseur et vous intercédez en ayant la croyance, la confiance, la détermination dans l'action, vous allez ramener l'invisible au visible, les surnaturels au naturel, l'impossible à la possibilité, les non-existences à l'existence et la mort à la vie. C'est pourquoi quand Jésus arrive devant cette jeune fille, quand Jésus les regarde, il dit à ses parents, votre fille dort. Mais les parents ne voient pas le sommeil. Mais Jésus voit un sommeil. Mais les parents ne voient pas le sommeil. Les parents voient la mort. Mais Jésus voit la vie. Parce que celui qui dort n'est pas mort. Je ne sais pas si vous avez saisi la dimension de la foi de Jésus-Christ. Jésus arrive, il regarde cette jeune fille, il dit, votre fille dort. Si quelqu'un dort, il respire. Si quelqu'un dort, il vit. Nous ne sommes pas morts quand nous dormons. Nous vivons. Et Jésus dit à ses parents, votre fille dort. C'est vrai que pour d'autres personnes, pour des non-initiés dans la dimension spirituelle, on va tout simplement penser à ce qu'on dit que le sommeil est comparable à la mort. Mais ici, quand Jésus est en train de parler, il ne parle pas de ce sommeil qui est comparable à la mort. Jésus parle vraiment parce qu'il est arrivé devant un enfant endormi, pas un enfant qui est mort. Et c'est pourquoi quand Jésus sera devant cette fille, il dira, jeune fille, lève-toi. Ça veut dire comme si on réveillait seulement celui qui est endormi. Jésus n'a pas dit, mort, reviens à la vie. Est-ce que vous avez saisi la dimension de la foi qui est dans cette prière de l'intercesseur Jésus-Christ face à cette jeune fille qui est morte? Bon, allons-y ensemble parce que quelque part, il est toujours important, il est toujours... quelquefois, nous aimons comprendre quelque chose de vraiment dans ce qui est la parole de Dieu. On va voir. Regardons ça. Allons-y voir ça. J'aime bien voir ça. Dans quoi on va regarder ça pour que vous puissiez saisir la différence de ce que je suis en train de vous dire. Allons-y peut-être le prendre dans quelqu'un qui ne les raconte pas dans la royauté, mais j'aimerais quelqu'un qui les rencontre de la manière humaine. Allons-y peut-être dans les livres de Marc. Marc 5 va les raconter d'une autre manière parce que il y a vraiment quelque chose de bon. Marc 5 à partir des 39. Regardons, parce que je vais augmenter la foi de quelqu'un. Je veux que quelqu'un se rende compte que le langage de la foi n'est pas le même langage que le langage de la chair. Voici le langage de la foi. L'histoire est là. Marc 5, 39. Il entra et leur dit, parce qu'il arrive à la maison de cet homme qui demande, parce que sa fille est morte pour l'homme. Jésus entre et il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Vous êtes en train de déranger le sommeil de quelqu'un. Vous êtes en train de déranger son sommeil avec vos bruits. Vous savez, quand vous dormez, vous n'aimez pas que les gens font des bruits tout autour de vous. Quand vous dormez, vous ne supportez pas des bruits. Le fait que les gens font des bruits, ce n'est pas que vous allez vous réveiller. Mais il y a des gens qui font des bruits
Et vous, vous prenez tout simplement des positions pour que les bruits n'atteignent plus vos oreilles. C'est ce que Jésus leur dit. Vous êtes en train de les pousser à ne pas vouloir s'endormir, mais à se réveiller, mais plutôt à chercher à mettre des choses dans les oreilles pour qu'ils n'entendent pas les bruits que vous faites. Et la Bible dit ceci, et il s'est moqué de lui quand Jésus les a dit qu'il dort. Alors, ayant fait sortir tout le monde, parce que quand on veut réveiller quelqu'un, on ne les réveille pas par des bruits, mais on les réveille en respectant aussi son sommeil. Jésus chasse tout le monde. Il prit avec lui les pères et la mère et l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. La Bible dit ceci, suivez bien. Jésus, par la parole de la foi, je vous ai dit qu'est-ce que la foi fait. La foi de l'intercesseur amène la mort à la vie, l'inexistence à l'existence, l'impossible à la possibilité, l'invisible au visible. Maintenant, Jésus a déjà vu une fille qui dort. Il n'a pas vu une fille mourante ou qui est morte. Dans la vision de Jésus-Christ, c'est une fille qui dort. Dans la vision de tous les autres, c'est une fille morte. Or, conjuguer dormir et mourir, c'est deux choses différentes. Jésus voit quelqu'un qui dort, que je vais réveiller, et c'est plus facile de réveiller quelqu'un qui dort que de réveiller celui qui est mort. Donc, dans la dimension même du Christ, l'appréhension de ce qui est présenté, l'intercesseur, quand il monte pour intercéder, il doit déjà croire totalement à l'acte qu'il va accomplir. Et Jésus croit à l'acte qu'il va accomplir, au point qu'il a rendu cet acte au niveau de ce qui est l'acte humain. L'acte humain que tout humain peut faire, c'est lui d'aller réveiller quelqu'un qui dort. Et comme Jésus, la Bible déclare, c'est au pouvoir de la langue qu'il y a la vie et la mort. Alors comme la langue de Jésus-Christ a proclamé dormir, pas mourir, alors ce que Jésus a dit va se manifester parce que la fille va entrer dans la phase de ce que sa bouche a déclaré. Donc sa bouche a dit, elle dort, donc elle a créé l'état de sommeil. La parole crée et la langue crée par rapport à ce que nous déclarons. Et ce que Jésus déclare, Jésus y croit fermement. Est-ce que toi, tu crois fermement à ce que tu déclares quand tu entres dans la prière d'intercession? Parce qu'on est allé chercher Jésus-Christ afin qu'il intercède pour la vie de cette fille. Jésus vient en intercesseur pour intercéder, donc être au milieu entre la demande du Père et la fille. Donc il va demander une faveur pour le Père qui est allé les chercher comme intercesseur. Et quand il est allé les chercher comme intercesseur, Jésus vient avec l'état et le mental de l'intercesseur qui vient intercéder parce qu'il va intercéder auprès d'un Dieu puissant auquel Jésus sait qu'il est toujours fidèle. Malgré l'incrédulité de tous ceux qui se sont moqués de lui, Jésus garde la phase de la croyance à celui qui l'a envoyé. Je ne sais pas, je suis sûr que quelqu'un est en train de voir sa foi changer totalement. La foi est en train de changer. Tu commences à voir les trois dimensions de la foi. Tu commences à comprendre et à entrer dans ces trois dimensions de la foi au point que tu peux dire à la montagne, jette-toi dans la mer et la montagne se jettera dans la mer. Parce que Jésus dit, si tu as la foi à la taille d'un grain de sénévé, tu diras à la montagne, lève-toi et la montagne se jettera. Mais le problème c'est à quel état d'esprit tu es. Parce que si Jésus a donné l'exemple de la montagne, ça ne veut pas dire que je vais aller soit au Carbet ou bien je vais aller ici en Guadeloupe, à notre montagne, déplacer la montagne. Non, Jésus parle dans le sens où à l'intérieur de toi, la montagne qui est à l'intérieur de toi doit déjà bouger. Cette montagne qui est à l'intérieur de toi, c'est l'incrédulité. Elle est plus grande que toute montagne physique. L'incrédulité dépasse toute forme de montagne. Comment tu peux dire que je vais aller voir Papa Jean-Jacques va prier pour moi, je serai guéri, et alors que tu es en train de venir avec des hésitations et des doutes en toi-même?
Alors que moi, j'ai foi que quand je vais poser la main, tu seras guéri. Mais est-ce que toi aussi, tu es agréable à Dieu pour que ta foi, parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de commun, de communautaire, c'est quelque chose d'individuel. La foi s'exerce individuellement. Et si vous avez la foi, et l'autre a la foi, et vous tous, votre foi vous rend agréable, alors les miracles ne tardera pas entre vous deux. Mais le problème, c'est que il faut que celui qui vient ait aussi foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu en les considérant invisibles, impalpables et incapables de faire. Et pourtant la Bible dit très bien, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais maintenant, est-ce que tu t'es approché en croyant que Dieu existe? Quand tu t'approches de moi, tu sais que j'existe. Mais est-ce que tu as la même pensée quand tu t'approches de Dieu? Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir qu'il peut te toucher, tu peux le toucher. Mais est-ce que tu as la foi au niveau de savoir que Dieu peut te toucher? La Bible déclare que sa main n'est pas si courte pour toucher. Donc, si sa main n'est pas si courte pour toucher, as-tu ressenti la main de Dieu? As-tu ressenti la présence de Dieu? Est-ce que quand tu dis « j'ai fermé la porte de ma chambre pour être avec Dieu », tu sens cette présence et que tu as la présence de Dieu comme tu as la présence? Parce qu'il y a des gens, très souvent, j'entends des gens dire « je sens une mauvaise présence ». Vous avez tellement foi à des mauvaises présences, mais vous n'avez pas foi à la bonne présence. Nous sommes capables de sentir la présence du diable, mais on est incapable de sentir la présence de Dieu. Or, si les démons sont des esprits, comment arrivons-nous à sentir la présence de ces esprits et on n'arrive pas à sentir la présence de l'esprit suprême, l'esprit supérieur qui est l'esprit de Dieu? C'est parce que nous avons foi aux démons et nous voyons les démons. Mais si nous avons foi en Dieu, nous ne verrons plus les démons. Ah, je suis catégorique. Quelqu'un peut dire tout ce qu'il peut dire, mais si moi j'ai foi en Dieu, c'est que toute ma vie je ne vois que Dieu. Et dans tout ce que je fais, je ne crois qu'en Dieu. Et dans tout ce que je marche, je ne vois que Dieu. Mais si maintenant je commence à avoir foi aux démons, il y a un problème. Parce que les démons eux-mêmes savent que Dieu existe et ils tremblent. Si les démons croient plus que moi, alors à quoi je peux être utile à ma façon de croire? Parce que les démons eux-mêmes, ils croient. Je vous ai très bien dit, la foi à l'intérieur de soi, il y a 3 dimensions. La croyance, la confiance et la détermination dans l'action. Et maintenant, dites-moi, où se trouve votre croyance? Même si vous avez la confiance, mais où est votre croyance? J'ai confiance à Dieu, Dieu fera. Mais est-ce que tu crois en lui? Oui, tu as confiance. Quelles sont les actions que tu poses pour montrer qu'il y a la foi? Où est la détermination dans l'action? Parce que la foi, ce n'est pas seulement croire, c'est aussi confiance. Ce n'est pas seulement la confiance et croire, mais c'est aussi la détermination dans l'action. Il y a des choses, en tout cas, je pense que je suis en train d'aider quelqu'un à arrêter. Vous savez, je peux rentrer chez moi, j'aurai la présence du diable. Pourquoi j'arrive à sentir la présence de ces diables-là? C'est parce qu'il a amené ma foi à croire à sa présence. Et comme je crois à sa présence, et je crois que cette présence je crois aussi à l'action de cette présence. Comme c'est une présence néfaste, et je crois à ces actions néfastes, et alors qu'est-ce qui se passe? Ces actions aussi commencent à se manifester dans ma vie. Mais au moment où moi, je ne crois pas à l'action du diable comme étant supérieure à l'action de Dieu, alors comme je crois à la supériorité de l'action de Dieu,
et je crois à la puissance de la présence de Dieu, et je sais que la présence de Dieu chasse les démons, alors si j'ai foi à sa présence, alors les démons eux-mêmes vont ressentir en moi que j'ai la présence de Dieu. Croyez-moi, même les mondes démoniaques fonctionnent par leur foi à eux. Ils ont la foi à ce qu'ils font. Ils ont la foi à ce qu'ils font. Et si vous avez foi en Dieu, alors vous verrez plus la puissance et la gloire de Dieu se manifester en vous. Mais si vous avez foi aux démons, c'est clair, vous serez plus bas. Jésus, nulle part, a eu foi aux démons. Il a eu foi à son Père. Il a eu foi à celui qui l'a envoyé. Il a eu foi à celui qui a mis en lui la puissance. Nous tous, nous pouvons déclarer, nous disons aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint. Mais si il m'a oint, alors je suis capable de faire c'est pourquoi il m'a oint. Mais pourquoi je n'ai plus foi, voire même à ma propre prière d'intercession? Vous saisissez la différence, bien-aimés dans les Seigneurs. Il est important, il est vraiment très très important que nous puissions changer dans notre dimension de voir les choses. La Bible dit, l'homme et telles sont ses pensées. Comme vous aimez trop, chaque fois qu'on vous donne, ce que sont vos pensées à vous, l'homme est comme il est semblable, il est le reflet même de ses propres pensées. C'est grave, cette parole, et cette sagesse est très forte. C'est vraiment une forte sagesse. Que Dieu vraiment nous fasse grâce avec ces temps où nous sommes entrés de travailler avec la grandeur et la puissance de Dieu. Vraiment, j'ai béni Dieu dans tout ce qu'il peut faire avec nous et dans tout ce qu'il peut accomplir. Je crois que quelqu'un a saisi. Regarde, je dois dormir la nuit. Et je suis déjà préparé que le diable va me visiter. Je suis préparé. Je ne suis même pas préparé que Dieu me visitera. Je suis préparé dans mon subconscient, là où il m'a attaqué, là où il m'a fait entrer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la bonne foi vient de la parole du Christ. Mais la mauvaise peut venir de ce que tu as entendu aussi par rapport aux hommes, par rapport à ce qu'il y a. Les hommes nous ont raconté tellement d'histoires. Vous avez des gens qui toute leur vie vont vivre sans croire au diable et ils n'ont jamais vu les diables. Parce que déjà, il est ferme en lui, qu'il ne croit qu'en Dieu, il ne croit pas à autre chose. Et parce que sa fermeté de croire en Dieu a fait que même, quand bien même les diables veulent s'approcher de lui, à l'intérieur de lui, il est impossible que l'ennemi puisse prendre les dessus sur lui. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas et il ne veut même pas croire au diable. Si je suis devenu un enfant dans le Seigneur, je dois développer toute ma vie dans le Seigneur. Et je dois faire tout mon possible d'être dans le Seigneur et surtout de vivre que pour les biens. Sommes-nous dans cette dimension-là où nous sommes devenus l'image de nos pensées, où nous sommes tout simplement cette tristesse de nos propres pensées? Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, nous détruisons notre foi parce qu'il y a tellement de choses que nous avons entendues et que nous avons vécues qui fait que on ne sait plus faire changer cela par la parole de Dieu. Je vais veiller à ce que jusqu'à ce que tout le monde aujourd'hui, j'ai prié le Seigneur, que votre foi change totalement de direction, que vous ayez foi en Dieu et que vous ayez foi à chaque action que vous posez avec lui. Parce que toute action que vous allez poser avec Dieu, vous devez croire à ces actions.